C'est rare que tu crées ta propre monnaie et que tu te dis voilà, à 250 € on a assez, on va pouvoir acheter une tablette et jouer à Fortnite. Non. Bon, La Casa de Papel. La Casa de Papel, c'est une série espagnole qui est diffusée sur Netflix. Tu vois Netflix, ce service de streaming à qui t'a délégué le sens de ta vie. Et donc ça parle d'un casse de très grande envergure quand même. C'est organisé par un mec qui se fait appeler le professeur. Il décide de braquer la maison royale de la monnaie. Ça vient de là, Casa de Papel en fait. Non, je te le dis, c'est pour toi, c'est pas mal d'avoir une notion d'espagnol, tu vois. Casa, ça veut dire maison, papel, ça veut dire papier. Imagine, un jour t'es à Caracas, t'as besoin de papier pour une raison X ou Y. Voilà, et t'ajoutes un petit por favor et tu peux sortir des chiottes avec dignité, hein, je te le dis. Et donc, pour braquer la maison royale de la monnaie, le professeur, il décide de s'entourer d'une équipe de 8 criminels. Il y a un spécialiste du combat, un spécialiste des explosifs, un spécialiste des armes à feu. Il décide de réunir cette équipe-là dans un camp d'entraînement où ils vont rester 5 mois. Il leur dit voilà, pas de relations interpersonnelles, etc. On s'appelle déjà par des noms de villes. Et ils s'appellent tous Helsinki, Berlin, Oslo. Bon alors, comme par hasard, il n'y a pas Bruxelles. Et donc il leur dit voilà, on est dans un camp d'entraînement pendant 5 mois, pas de relations interpersonnelles et certainement pas de relations sexuelles. Il dit ça à des Espagnols. Le professeur, c'est un utopiste. Moi j'en ai vu des films en Espagne. Ça quête tout le temps avec un très beau systématisme. Là honnêtement c'est plus un camp d'entraînement, c'est un chenil. Bref, à un moment ils sont prêts et ils partent au braquage avec des combinaisons rouges et des masques de Salvador Dali. Très bonne idée. Moi j'aime bien Dali parce qu'on est genre Picasso, ce que tu veux. Picasso il dessine un cheval, t'as l'impression que c'était une cafetière. Alors que Dali franchement, il a ses défauts mais il a petit sens du croquis quand même. Qui partent et tout. Et ils arrivent déguisés en Dali à la maison royale de la monnaie. Là, ils prennent tout le monde en otage et ils s'enferment. Parce que leur but, c'est quoi? C'est d'imprimer leur propre monnaie. Et donc, dans la maison royale de la monnaie, avec l'aide des otages, ils arrivent à imprimer 8 millions d'euros par heure. Du coup, ils ont envie de rester un peu, c'est assez humain quelque part. Hein. C'est rare que tu crées ta propre monnaie et que tu te dis, voilà, à 250 € on a assez. On va pouvoir acheter une tablette et jouer à Fortnite. Non. Et ils se disent là, on va rester un petit peu, parce que si on reste 24 heures à 8 millions d'euros de l'heure, on peut s'acheter, je sais pas, genre Mbappé, tu vois. Mais bon, une fois que t'as Mbappé, tu te dis, bah, tu sais, si on reste 24 heures de plus, on peut peut-être acheter Neymar. Mais ils ont un objectif, c'est 2 milliards. 2 milliards d'euros, c'est quand même une belle somme. Moi, honnêtement, si j'avais 2 milliards d'euros, je donnerais, je sais pas, 1000 € à une association comme ça. Après, j'improvise avec le reste. Mais bon, le problème de La Casa de Papel, c'est ça. C'est qu'ils ont intérêt à rester le plus longtemps possible. Du coup, le casse, il s'éternise. 23 épisodes pour la première saison. Chez Tolstoï, il a vu La Casa de Papel, il a fait moi, j'ai pas la patience. Du coup, il y a des relations amoureuses qui se nouent entre les preneurs d'otages. Et les otages, c'est ce qu'on appelle classique le syndrome de Benidorm. Le syndrome de Benidorm, c'est quand tu kennes directement avec l'otage pendant le braquage. Forcément, en 23 épisodes, quand il sort de là, c'est déjà des vieux couples. Et pendant tout ce temps-là, t'as le professeur, lui, il est dehors, il est dans un hangar, et il gère tout le braquage depuis l'extérieur. Il a un casque comme ça avec une oreillette, il donne des instructions, puis il a le temps d'aller séduire la flic qui est en charge de l'enquête, il a le temps d'aller dissimuler les indices, il va voir un match du Real, il ouvre un Burger King, il fait un enfant. Enfin, c'est un mec qui a vraiment beaucoup de capacités intellectuelles. Comme on dit à Bruxelles, vraisemblable, c'est pas. Si tu veux de la vraisemblance, c'est mieux de regarder Avengers ou Les Visiteurs, parce que parfois tu dis, bon, les scénaristes ils se sont fait, on verra bien. Et donc c'est vraiment cool, La Casa de Papel. Je vais pas spoiler, je peux juste dire que ça finit pas très bien. Ça finit par une reprise de Bella Ciao par des gens qui, honnêtement, ils auraient mieux fait de rester dans leur propre répertoire. Il y a toujours une faille dans un plan, ça c'est comme ça. Le professeur, il pouvait pas tout anticiper. Il a vu la reprise, il a été se rendre à la police, il a dit voilà, il a avoué les crimes qu'il avait pas commis. Mais bon, je crois que la saison 3 va bientôt arriver, je vous la conseille, c'est pas mal. Hein. 187 épisodes, mais ça peut être cool.